Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant d'attaquer dès la semaine prochaine et jusqu'en septembre la série de rediffusion des turbos d'été, je vous propose de démarrer l'émission aujourd'hui en chauffant la gomme, en mettant la pression. Je suis venu pour ça sur le circuit Polar Magnac à Nogaro, essayer une voiture qui nous avait fait flasher quand on avait assisté à sa naissance dans les ateliers de Renault à Boulogne-Billancourt, les ateliers du style. Vous les découvrez derrière moi, c'est le speeder Renault. On s'installe au volant et ça démarre fort. Hey, est-ce que vous avez déjà essayé, comme dans la pub avec Carl Lewis, de faire de la course à pied avec des talons aiguilles? Non? Eh ben vous ne la voyez pas, mais il n'y avait plus. Et sur la voiture, il y avait des pneus slick. Du coup, ça donne un essai du speeder Renault à Nogaro, façon Philippe Candelero. Moi je suis comme vous, une voiture de course, faut que ça s'exprime. Et donc c'est d'abord un bruit. Et celui-là pour 180 chevaux, il est top. Ni trop, ni trop peu. En fait, comme la voiture, un jouet, un enfant de la course. 710 kg, c'est 80 de moins qu'une Twingo. Et c'est là tout le secret du speeder. Légèreté, vivacité, maniabilité, rapidité. Cela dit, entre les pneus slick, le bitume humide et la fougue que vous colle cet engin irrésistible, ça passe limite et parfois pas du tout. L'idée était donc de faire une voiture vraiment pas comme les autres, un modèle capable, à quelques adaptations près, d'être aussi efficace sur route que sur circuit. Et justement, avant d'essayer à l'automne la version route, celle de compétition aujourd'hui se révèle être un bonheur, une joie de conduire, en fait tout bonnement, la Lotus Seven de l'an 2000. Une architecture moderne en aluminium, léger, hyper rigide, un moteur, celui de la Clio Williams en position centrale arrière, une boîte 6 vitesses totalement nouvelle, et puis quelques emprunts à l'Alpine A610 comme les étriers de frein et les disques. Efficace, hein? Et puis des techniques de suspension, liaison au sol directement issues de la Formule 1. Un cocktail explosif qui secoue les fesses à bien des concepts, une voiture plaisir qui ne prétend pas aller très vite, 220 km/h sur circuit, et qu'on devrait pouvoir toucher à moins de 200 000 francs. Et cette gamberge géniale, eh bien c'est le fruit d'une association entre Claude Fior, ex-pilote vitesse moto, patron d'une PME de 25 salariés à Nogaro, et une autre PME, Renault Sport, et oui, patron Christian Hansen. Deux passionnés qui se comprennent et se complètent, résultat en moins de 2 ans de speeder. Speeder version route qu'on avait découvert en montage en mars chez Renault Design à Boulogne. Les voitures maintenant seront montées à Dieppe, ex-Alpine, 1000 à 2000 par an. Et c'est Claude Fior qui s'occupera des versions courses qui s'aligneront en 96 dans l'Eurocup Speeder en remplacement de l'Eurocup Clio. Des jantes spéciales, pas de portière, un saut de vent façon moto, et puis, bien entendu, des sièges baquets, un bouchon de réservoir façon compétition et un arceau, à mon avis, un peu trop haut. Pédalier réglable. Il s'avance ou se recule grâce à cette molette, un répartiteur de puissance de freinage, avant ou arrière, et puis, logique, un compteur façon Formule 1. La mécanique, je vous l'ai dit, est issue de la Clio Williams, mais surtout, observez bien la place qui reste. C'est clair qu'on peut y mettre beaucoup plus gros et donc beaucoup plus puissant. De là, on peut imaginer que le speeder pourrait participer prochainement à des courses d'endurance de 4 heures, et why not, pourquoi pas ensuite de 24 heures. Mais c'est sûr que pour démarrer cette aventure aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait le but recherché. C'est une voiture plaisir, bon, je crois que tout le monde cherche à faire ça dans ces petites niches. Mais je crois que là, on a réussi une association, me semble-t-il, du moins je l'espère. Ce dont vous êtes le plus fier avec le speeder? La collaboration avec Renault et
l'efficacité de cette association pas évidente d'une très grosse société comme Renault avec une toute petite PME comme la mienne. Ce que vous regrettez le plus à propos du speeder? Ce que je regrette le plus à propos du speeder, c'est de ne pas l'avoir fait avant.